Bonsoir. Ce soir, nous nous retrouvons pour échanger une fois de plus sur la parole du Seigneur. Nous nous retrouvons pour terminer par la grâce de l'Esprit l'étude relative au décryptage des différentes lettres adressées aux messagers de cette église se trouvant en Asie. Voilà. Donc, après le décryptage de la lettre d'Éphèse, celle de Smyrne, celle de Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie, nous allons, par la grâce de l'Esprit, entamer l'étude de la dernière lettre, c'est-à-dire celle adressée à Laodicée. Voilà, sans donc plus tarder, je vous invite donc à vous munir de vos Bibles, à vous diriger vers le 3e chapitre de l'Apocalypse, en son verset 14 jusqu'au verset 22, dont je vous fais la lecture. Voilà, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà, le Seigneur commence avec ce verset pour signifier là qu'il est celui-là qui atteste toutes les choses que le Seigneur inscrit. D'accord? Il est celui-là même qui confirme tout ce que le Seigneur apporte comme nouvelle. Voilà. Et donc, Amen est un mot qui signifie atteste, qui signifie également fiable. D'accord? Et c'est cela que le Seigneur apporte ici à son assemblée qui se trouve ici à Laodicée. D'accord? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. D'accord? Alors, vous remarquerez une particularité à cette lettre qui est adressée à Laodicée, puisqu'elle est différente. Elle ne comporte pas d'éloge. Le Seigneur commence automatiquement par un reproche. D'accord? Le Seigneur voit des défauts et il tient à attirer l'attention de cette assemblée. Alors, la tiédeur, le Seigneur a également horreur de cette tiédeur et il souligne que cette tiédeur entraînera de sa part le fait qu'il sera en train de vomir cette assemblée de sa bouche. D'accord? Alors, la tiédeur, c'est l'attitude spirituelle d'une assemblée qui ne manifeste pas de zèle dans l'exercice de sa foi, dans l'exercice de sa communion avec le Seigneur. Et voilà, le Seigneur a horreur de tout ce qui est tiède et il le dit, parce que tu n'es ni froid, d'accord? Cette fraîcheur spirituelle qui apaise tout ce qui est chaleur qui vient des ténèbres, d'accord? Et cette énergie de chaleur qui est apportée sur tout ce qui est ténébreux, dans les lieux arides. D'accord? C'est pourquoi si tu n'es ni froid ni bouillant et que tu es tiède, le Seigneur te vomira, car il n'y a pas de demi-mesure. D'accord? Il faut être engagé pour l'œuvre du Seigneur. Il faut être déterminé dans l'exercice de la foi. C'est cela que le Seigneur communiquait à cette assemblée. D'accord? Alors, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, le verset 17 témoigne que dans cette assemblée, il y a une certaine qualité que ces personnes croient être une qualité, mais qui est en réalité un défaut. C'est l'autosatisfaction. D'accord? Cette capacité du moi interne qui passe le temps à nous dire « je vais bien, je n'ai besoin de rien, je sais que ça va chez moi ». Le Seigneur nous appelle à l'humilité dans notre marche avec lui, dans notre communion avec lui, à toujours nous remettre à lui. D'accord? Et là-bas, le Seigneur observait cette chose qui lui était en horreur, parce que l'autosatisfaction faisait partie du quotidien de cette assemblée à Laodicée. Alors le Seigneur témoignait, le Seigneur essayait de leur rappeler qu'il était celui-là même qui sondait tout. Et il appelait à corriger ce tir, à rester dans l'humilité. D'accord? Et parce qu'ils n'ont pas cette connaissance spirituelle de connaître leur état, le Seigneur leur révélera encore quelque chose de plus grave. À partir du verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Alors, le Seigneur ici
utilise cette maturité d'esprit pour faire comprendre à cette assemblée qu'elle a besoin du Saint-Esprit, d'accord? De l'eau éprouvée par le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est le symbole de l'huile que renferme le Saint-Esprit. Alors, le vêtement blanc pour couvrir la nudité, il s'agit de la nudité spirituelle, d'accord? Pour celui qui se croit riche, il est en réalité nu parce qu'il n'a aucune qualité agréable devant le Seigneur. Et c'est cela, ce message que le Seigneur révèle. Que tout ce que tu prends pour acquis en réalité ne sont pas des acquis selon moi, ne sont pas des acquis selon ma parole. Tu n'as encore rien fait. D'accord? Et le Seigneur appelle donc cette assemblée à corriger le tir en cherchant la nouvelle vie, en cherchant le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur les appelle à avoir recours au Saint-Esprit. D'accord? Et le collier pour ouvrir les yeux, pour qu'ils sachent désormais que la vie spirituelle prime sur la vie physique. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que voir avec les yeux physiques n'est pas la qualité que le Seigneur recherche. Le Seigneur cherche à nous faire comprendre qu'il existe une autre dimension spirituelle à laquelle il appelle chacun d'entre nous à y participer. Voilà pourquoi Paul nous a toujours dit que nous n'avons pas à combattre la chair ni le sang, mais les principautés, parce que ce sont des choses que Paul expérimentait par la grâce de l'Esprit, parce qu'il avait la grâce de pouvoir voir ces choses, et il avait donc le colis que le Saint-Esprit lui avait donc administré. D'accord? Et c'est ce même colis que le Seigneur appelle cette assemblée aujourd'hui à pouvoir disposer pour ne pas être aveugle des choses spirituelles. D'accord? Moi je reprends, à partir du verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà. Alors le Seigneur révèle que dans l'exercice de la foi, dans l'exercice de la communion qui le lie avec son serviteur, il adore le zèle. Alors on comprend bien que cette recommandation du Seigneur est conforme au reproche qu'il avait fait à la première église. Vous vous rappelez à Éphèse, il avait parlé du manque d'amour, d'accord, de l'abandon du premier amour, pardon, pour être plus correct, qui commençait à faire défaut dans cette assemblée. Il a bien pris soin de leur demander de corriger le tir le plus rapidement possible. Alors le Seigneur confirme ici que le zèle est une qualité qu'il apprécie bien dans le cadre de la communion. D'accord? Au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur montre qu'il laisse le libre choix à tout un chacun de pouvoir lui laisser entrer dans sa vie. Le Seigneur ne force personne à opérer un choix, mais le Seigneur nous laisse la faculté de pouvoir choisir la vie. D'accord? Rappelez-vous, la parole nous enseigne qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous a dit, je vous conseille de choisir la vie. Alors, le Seigneur nous appelait à choisir la vie en entretenant notre cœur. Rappelez-vous, la parole nous enseigne de garder notre cœur plus que tout, parce que de notre cœur proviennent les sources de la vie. Alors, le Seigneur continue en disant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, à l'instar des autres lettres qui ont été rédigées, le Seigneur termine toujours par une promesse à ceux qui vont vaincre l'épreuve, d'accord, qui vont vaincre le péché. Il leur donnera une récompense. Le fait de s'asseoir sur son trône, comme lui, il a hérité la qualité de pouvoir s'asseoir sur le trône de son Père. Voilà, donc, voici ici le décryptage de la lettre toute dernière rédigée à l'église de Laodicée. Eh bien, à l'entame de ces lettres, qu'est-ce que nous pouvons donc comprendre? D'accord, j'ai partagé avec vous le fait que ces messages concernaient aussi bien les chrétiens de cette époque que les chrétiens de l'époque à laquelle nous appartenons. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans une relation, nous aspirons à une relation avec le Seigneur et nous sommes supposés marcher de progrès en progrès. Et cette marche, cette lutte quotidienne entre le salut et l'abandon du péché est conditionnée par notre amour de la détermination de gagner
le royaume des cieux. Alors, dans cette lutte infatigable, le Seigneur nous a adressé 7 messages. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre qu'au sortir de ces 7 lettres, le Seigneur s'est adressé à nous de façon pleine, dans la plénitude, car il s'est exprimé de manière complète à travers 7 lettres. Ça, c'est la première révélation. Et à chacune de ces révélations, il a accordé une promesse. D'accord? Ça, c'est la deuxième information que cette lettre nous donne. Et ensuite, le Seigneur nous a montré qu'il est rigoureux dans l'exercice de la foi que nous lui témoignons. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, le Seigneur nous montre qu'il est conscient de notre marche. Il est conscient des efforts que nous fournissons dans notre vie de tous les jours, dans notre communion que nous avons avec lui. Car il voit dans le secret ce que nous n'avons pas à percevoir. À commencer par le premier amour, à commencer par nos œuvres qui sont les dernières œuvres qui sont plus grandes que les premières, à commencer par notre amour du prochain. Le Seigneur voit bien ces choses-là. Alors le Seigneur également aussi nous a montré tout au long de cette étude qu'il a horreur des choses qui lui sont en abomination, telles que les viandes sacrifiées aux idoles, le fait d'épouser l'idolâtrie, le fait d'épouser la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes qui instaurait qu'on pouvait avoir une vie chrétienne et ça donnait à des choses de païens, ce qui n'était pas conforme à la recommandation du Seigneur. Quand on ne peut pas avoir 2 maîtres, on ne peut pas servir l'ennemi et servir Dieu à la fois, ce n'était pas possible. Alors le Seigneur prenait soin à chacune des lettres qui étaient révélées, de révéler les choses qui lui étaient en horreur afin que nous puissions conduire le tir. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens de notre époque aujourd'hui? Alors, je vous l'ai dit précédemment dans les précédentes vidéos, que ces lettres doivent être considérées comme des miroirs. Et pourquoi des miroirs? Eh bien, je vous l'explique. Des miroirs parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses que le Seigneur a révélées, ces choses sont encore valables. Alors, pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur était en train de faire allusion à la méchanceté. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui dans notre marche à quitter la méchanceté. Le Seigneur nous appelle dans notre démarche à quitter tout ce qui est esprit séducteur, à aller tisser des pactes avec des esprits qui sont étrangers. D'accord? Le Seigneur nous appelle à quitter la pratique de faire sauter nos enfants par le feu. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur nous appelle à quitter tout ce qui est pratique idolâtre, à des rituels traditionnels qui ne glorifient pas lui son nom. Le Seigneur nous appelle à quitter ces choses. C'est pourquoi toi qui lis ce message, ne pense pas qu'il s'agissait simplement d'un message qui concerne les églises d'Asie. Non. En plus des églises qui se sont situées en Asie, ce message concerne effectivement la chrétienté contemporaine, la chrétienté d'aujourd'hui. Car le Seigneur se tient dans sa gloire et il parle d'une voix forte. Et ses écrits sont là pour confirmer ce qu'il est en train de dire. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à quitter tout ce qui est pratique, qui n'est pas en conformité avec sa parole. C'est ça le message de cette lettre. Je vois bien tes efforts, félicitations pour tes efforts. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que je vois que tu as des pratiques ancestrales qui ne me glorifient pas. Tu es issu d'une ethnie qui a des pratiques qui ne me glorifient pas. Alors change de tir. C'est comme ça qu'il faut comprendre le message de cette lettre. Je vois toutes les veillées que tu organises. Je vois toutes ces campagnes de délivrance que tu organises. C'est une qualité. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu participes à des fêtes traditionnelles qui ne me glorifient pas, au sein desquelles des actes sont posés qui ne me glorifient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que j'ai contre toi, c'est que ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde parce que tu convois dans le secret les biens que ton frère a. C'est ça le message de l'Apocalypse. Le Seigneur est celui-là même qui sonde les cœurs et les reins. Alors rien n'est caché devant sa face. C'est ce qui est caché. Alors le Seigneur nous appelle à renoncer à ces choses du monde, à renoncer effectivement à nos pratiques idolâtres également.
Le Seigneur souhaite que nous nous adressions à lui directement par l'intermédiaire de Jésus et non de placer notre foi en des personnes, en des créatures, en lieu et place du Créateur. C'est ça le message de l'Apocalypse. Et le Seigneur nous appelle également à l'humilité dans l'exercice de notre foi. D'accord? Et à la persévérance. Car à tous ceux qui seront persévérants, la récompense leur sera octroyée. Vous comprenez, pardon? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors, toi qui écoutes ce message, il n'est pas encore tard. Il suffit tout simplement que tu t'agenouilles, que tu dis, Seigneur, laisse-moi faire partie de ton église fidèle. Apprends-moi à marcher de progrès en progrès comme Paul l'a dit dans tes saintes écritures. Donne-moi ce cœur qui t'est agréable. Donne-moi de pouvoir émettre un parfum d'une agréable odeur dans les prières que je te remonte. Donne-moi la force de pouvoir jeûner. Donne-moi la force d'éviter de dire des choses qui sont blessantes. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur veut que nous montrions une foi ferme. Le Seigneur souhaite que nous démontrions que nous luttons de toute notre force contre le péché. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne devons pas avoir de compromis avec le péché. Le Seigneur souhaite que nous soyons sincères vis-à-vis de l'engagement que nous avons vis-à-vis de lui. D'accord? Et en dépit de la tribulation qui nous sera opposée, que nous soyons persévérants. Rappelez-vous, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit venir sur les habitants de la terre. Vous comprenez, c'est une promesse. Et le Seigneur, il est fidèle. Fidèle est son nom. L'Apocalypse l'a révélé. Donc voici ce que nous devons retenir au sortir du décryptage de ces 7 lettres. Ces lettres sont adressées aussi bien aux chrétiens de l'époque à laquelle elles ont été adressées, mais elles continuent d'être également des messages qui nous concernent. Va et parle de cette lettre que le Seigneur Jésus a inspiré son serviteur Jean à propager. Parle de ces choses qui s'en viennent. Insiste en toute occasion, favorable ou non, afin que l'évangile soit prêché. Alors je vous dis merci à vous tous qui vous êtes donné un peu de temps pour écouter la parole. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, et que la gloire du Seigneur repose sur vos vies, et que la gloire soit adressée à notre Père, l'éternel Dieu, pour tout ce qu'il fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.